en pleine marche pour s'en aller vers le Parlement, la marche contre le port du masque obligatoire à l'école avec Éric Duhem. Salut José! Merci tout le monde d'être là, c'est extraordinaire, l'ambiance est vraiment super. C'est difficile de dire le nombre de personnes qui regardent derrière. Les gens qui viennent partir, nous autres, on est rendus au Concorde, juste pour vous donner une idée. Oui, à peu près. Et il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous nous entendez, mais on veut vous montrer premièrement. Écoute, c'est la foule, c'est la famille, c'est des parents, des grands-parents, des enfants. Puis c'est du monde qui ont... C'est assez. Je pense qu'on en a parlé, la goutte qui a fait déborder le vase, a touché les enfants de 10 ans et plus. Je pense qu'il y a bien du monde qui se sont dit c'était assez. En tout cas, c'est le feeling que j'ai eu en jasant. Bien du monde, bien des marcheurs aujourd'hui. Exactement. Quand on touche à nos enfants, ça va faire. Tu sais, c'est un étau, hein. À toutes les fois, on en donne un coup, puis le gouvernement nous comprime de plus en plus nos libertés. Puis de moins en moins de coupes, de moins en moins de libertés qui nous restent. Il y a quelque chose de paradoxal qui est difficile à comprendre, puis tout le monde se pose la question. Ce qu'on veut, là, c'est pas des baillons de la censure, on veut comprendre, on veut être impliqué, José, on veut que le gouvernement nous explique plutôt que nous oblige. C'est exactement ce qui justifie pour qu'on comprenne, justement, et qu'on ait surtout le choix. On va avoir des spécialistes qui vont venir, qui travaillent avec les jeunes, qui vont venir parler sur la scène vers 13h. Pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous physiquement, on va faire la diffusion en direct, mais pas sur nos murs ici, sur notre page Les Nouvelles du Peuple. J'ai mis le lien sur mon mur, là. Les Nouvelles du Peuple, mon chum va filmer ça pour qu'on puisse entendre toutes les allocutions des gens. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous physiquement, et de toute façon, ça va être enregistré avec nous aussi. virtuellement. Exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont malheureusement victimes de censure et qui ne peuvent pas parler au Québec. J'ai même mis aujourd'hui une page d'une infirmière qui a été blâmée parce qu'elle questionnait l'exagération des mesures sanitaires. Vous irez lire ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas venir et qui vont suivre ça sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes de tout cœur avec nous. Puis j'espère qu'on va non seulement vous enlever votre masque, mais vous enlever le bâillon aussi prochainement. Espérons-le. Et d'ailleurs, à la fin de cette marche-là et de cet événement-là, on va vraiment demander de façon officielle au gouvernement un moratoire. Le moratoire sur cette mesure-là, parce que si on l'applique la mesure, le mal va être fait pour nos jeunes. On n'a pas eu de débat, José. Il n'y a pas eu de débat démocratique. On vit encore dans une société démocratique. On ne vit pas dans un monde où la santé publique peut décider d'absolument tout sans que le peuple ait son mot à dire. Je pense que là, à un moment donné, il faut qu'on ait un débat. On est des êtres intelligents, rationnels. On a le droit de comprendre avant de se faire imposer des directives, des obligations. Exactement. Et un débat pour que les spécialistes puissent se prononcer librement sans se faire taper sur la tête justement par leur ordre et qu'on entende les deux côtés de la médaille pour voir si c'est vraiment justifié ces mesures-là. Ensuite, on décidera si on les met ou pas. Absolument. C'est ce qu'on va demander au gouvernement. Là, écoutez, on est à peu près à 15-20 minutes de marche de l'Assemblée nationale. Ceux et celles qui nous écoutent en direct, vous habitez à Québec, vous n'êtes pas trop loin, venez nous rejoindre, vous avez le temps, vous allez avoir le temps d'entendre les discours. On a bien hâte de vous voir. Plus on va être nombreux, plus le message va résonner, plus nos élus ne pourront pas rester sourds à vos demandes et à vos opinions. Tout à fait. Merci d'être là. Puis sur la page des Nouvelles du Peuple, on va le suivre.